Bon. Donc je disais, à propos de la mémoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Qu'est-ce que c'est que la mémoire? C'est une information qui est arrêtée sur un support. On peut prendre un morceau de papier, écrire quelque chose, c'est une forme de mémoire. Après, ça peut être un enregistrement comme là, j'ai commencé à faire un enregistrement qui est moitié matériel, puisqu'on utilise un support matériel pour enregistrer des informations électroniques. Bon. Si on va un peu plus loin en arrière, la mémoire c'est quelque chose, un événement qui m'est arrivé il y a X temps, qui n'est inscrit nulle part de matériel, mais qui provoque chez moi certaines réactions. Ok? J'ai eu peur en traversant un feu vert, d'où là, je vais me méfier et traverser au feu rouge quand je suis à pied. C'est un exemple. D'accord? Bon. Partant de là, on va aller dans deux types de mémoire. La mémoire biologique, la mémoire spirituelle. La mémoire biologique, un monsieur blanc avec une madame blanc, ça va donner un enfant blanc, dans la logique des choses. Dans la logique. Ok? Pourquoi parfois, justement, l'enfant ne sera pas blanc? Parce que du côté du papa ou du côté de la maman, 1, 2, 3 ou 4 générations avant, il y avait un monsieur ou une madame qui n'était pas blanc. Je peux rajouter un exemple? Ben, je t'en prie. C'est réel. Papa et maman sont blancs, le petit est noir. Alors, ça arrive de plus en plus. Le mari soupçonne sa femme, il dit attends, avec qui t'as été, tout ça, il dit j'étais avec personne. Et donc ils ont fait venir un rat, il a dit donc ils sont partis par un rat, il a dit je voudrais venir votre chambre à coucher. Quel rapport de chambre à coucher? Et nous, mais quel rapport? Et il regarde au mur, il y a un tableau d'une madame noire. C'est-à-dire, quand ils ont eu le rapport, elle a regardé. Donc, la vue d'une personne noire a pu provoquer et a provoqué un enfant noir. Donc, déjà par la vue. Il y a un cas qui s'est passé, que j'ai lu récemment. Un homme est marié avec une femme, sont tous les deux blancs. Ils ont une fille qui est magnifique, un beau petit bébé, mais noir. Le mari, très prétentieux, très orgueilleux, dit à sa femme, il a rejeté sa femme, son enfant, tu m'as trompé avec un noir, etc. Et plus de nouvelles. 20 ans après, le bébé qui a grandi, très belle jeune femme noire, retrouve les traces de son père. Et quand elle apprend de la bouche de sa mère ce qui s'est passé, elle a fait des recherches, et comme elle fait des études en biologie, elle fait des études, et elle s'aperçoit qu'en fait, le grand-père de son père était noir. Donation d'ADN. Alors comme elle a retrouvé son père sans dire qui elle était, et que lui, il a vu une belle jeune femme, il a commencé à le draguer, etc., et elle lui a donné rendez-vous. Un rendez-vous. Rendez-vous un peu bizarre, au cimetière. Oh. Ouais, il faut. Le type, il arrive, il s'est dit, bon, c'est une belle femme, machin, cimetière, c'est bizarre, mais tant pis. Il arrive, il voit la jeune femme avec son ex-femme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce piège? Pourquoi? Il regarde. Alors elle lui apprend, en fait, je suis ta fille. Regarde, je t'ai donné rendez-vous ici parce que ça, c'est la tombe de ton grand-père. Et regarde. Il était black, il était noir. C'est toi qui étais noir. C'est toi qui m'as donné la couleur. C'est pas maman. Wow, c'est fort ça. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire biologique. Et les jumeaux, un noir, un blanc. Pareil. Un noir et un blanc. Et les deux parents sont blancs. Alors là, pour les jumeaux, il y a encore une différence, au sens que, oui. ou ce sont des vrais jumeaux, ou des faux jumeaux. Ça peut être des faux jumeaux. Alors des faux jumeaux, ce sont deux neshamot différentes. Ouais. Ok.
des vrais jumeaux, c'est la même Neshama. On dit qu'elle est enceinte. Elle est Enceinte. qui est enceinte? La Neshama qui a donné naissance à 2 enfants identiques. Les vrais jumeaux. Des vrais jumeaux. Excusez-moi, quand ils vont se marier, alors comment ça va? Eh bien, il y a eu des cas comme ça, d'enfants, des jumeaux, qui ont été séparés à la naissance ou quasiment à la naissance, Ouais. et qui se sont perdus de vue, ils ne se sont jamais connus. Arrivés à 30 ans, ils se rencontrent par hasard, ils habitent dans la même rue, la même maison, une femme qui porte le même nom, un chien qui porte le même nom, un fils également qui porte le même nom, et c'est parce qu'ils se ressemblaient tellement, ils se sont croisés, ils disent, c'est pas possible, je vais vous voir dans un miroir ou quoi là? Alors ça veut dire la Neshama, c'est quoi là-dedans? Elle est à cheval sur 2... Voilà, c'est là que je voulais savoir. Elle est à cheval sur de la Neshama. Oui. Parce qu'un couple, c'est 2, moitié Neshama, moitié se retrouve, ça fait Neshama. Donc la Neshama, il y a un. Les vrais jumeaux, un commence la phrase, l'autre finit. Mais sans aller jusqu'à des vrais jumeaux, il y a des choses quand même bizarres. Par exemple, je me souviens, bon, le père de mon fils s'appelle Jacques. Et mon fils s'appelle Jérémie. Et moi, en prénom noatique, c'est Elisabeth. Je suis sortie pendant un certain temps avec un type qui s'appelait Jacques. Entre parenthèses, Jacques Attali. Et il s'est marié avec une femme qui s'appelait Elisabeth. Et j'ai appris un jour que j'étais de passage en France, j'ai entendu les informations, il était interviewé. Comme le père de Yermi, il jouait du piano de manière professionnelle. Il était écrivain, tous les deux étaient écrivains, tous les deux faisaient de la politique, pas suivant le genre de politique que j'aime, mais enfin ils faisaient de la politique, et leur fils s'appelle Jérémie. Oh. Alors, Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors je lui ai écrit, il m'a jamais répondu, je lui ai expliqué tous ces faits, je lui ai dit, j'aimerais connaître votre Elisabeth pour savoir si elle a des points communs avec moi. non mais là, il y a... C'est ce que j'avais dit, c'est la mémoire qui est inscrite dans les gènes. C'est ça. Pour rester dans le cadre de la mémoire, il y a une fonction, et comme une Neshama peut s'incarner plusieurs fois simultanément, on en avait parlé, je me rappelle, actuellement c'est 7 fois, il peut y avoir pour des besoins des âges très proches, et souvent porter les mêmes noms. Donc, on se retrouve souvent avec des événements comme ça. Regarde, par exemple, mon meilleur ami que j'avais en France, alors avec qui j'étudiais, il s'appelait Michel, persona Yehuda. Ok. Son père s'appelait Georges, comme moi. Sa femme s'appelle Suzanne, comme ma mère. Je sais. D'accord? Donc il y a plein de choses comme ça qui se recoupent. Oh, excusez-moi. Avant de partir, justement, je voulais que ce cours soit dédié pour la réfouacher les mains de la personne que tu as reçue sur le message. Tu l'as pas sur le message? Excuse-moi. Justement, j'avais dit ce cours pour la réfouacher les mains d'une jeune fille qui est passée sous un bus. Ah oui, non, c'est le bus. Le bus qui est passé sur elle. Ok. Si tu as pas de donner le nom. Je l'ai. אז לרפואה שלמה של יוכבד בת דבורה אסתר. Amen. 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 Je m'excuse, Désolé d'être arrivé c'est en moi qui retard. perds, je sais, c'est moi qui perds. Désolé d'être arrivé en retard, mais... À la maison à 5h30. Quand la cavo déjà d'être venue, ça m'a fait plaisir. Ok, bye bye, j'adore. Je t'accompagne. Non, continue. Celle que j'appelle ma petite fille, c'est la Ouais. plus jeune petite fille de ma belle-fille. Pour moi, c'est ma fille, ça a toujours été ma fille, mais moi, j'ai tendance à l'appeler de son nom quand elle était ma fille, elle s'appelait Sarah. Alors je l'appelle Eden parce que maintenant là, elle s'appelle Eden, mais des fois ça m'échappe, je l'appelle Sarah. C'est pas parce que c'est son vrai nom. Est-ce que ça te fait le dos quand je te Non, ça va, plaisir? je vais m'asseoir là-dessus. Allez, assis-toi, c'est plus confortable ici. Vas-y.
Mais enfin, c'était drôle. Tu vois, je lui ai écrit, mais il n'a pas daigné me répondre. Donc, au niveau de la mémoire, il y a ce qu'on appelle C'est vrai. Très à l'aise là-dessus. 2 types de mémoire. Je crois qu'on avait un peu abordé le sujet déjà. Il y a la mémoire du passé et la mémoire du futur. Ah oui. Petite vieille, tu sais. La mémoire du passé, on comprend. Un événement s'est passé, il est resté marqué dans la tête, sur un papier, sur un support, et bon. Mais la mémoire du futur, c'est un peu différent, en ce sens que c'est ce que on a prévu qui se passe. Donc du moment qu'on l'a prévu, c'est que quelque part entre guillemets dans la tête, c'est déjà préparé. Donc ça existe déjà. Ouais. Donc on ne fait que rejoindre ce qu'on avait préparé. Exemple, matériel. Je veux construire un immeuble. Il faut que je vois avec un architecte qui me prépare des plans, avec tout le système administratif pour avoir le droit de ça, et après simplement on peut construire. Mais quand on va construire les aglos, les pierres, le béton, etc., c'est un rapport de ce qui est marqué sur le papier ou des plans. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire du futur. C'est ce qui est marqué. À court terme ou à long terme? À court terme ou à long terme? Il y a pas, le temps n'existe pas. Simplement, on va considérer que ça n'est pas encore arrivé matériellement. Oh, d'accord, c'est vrai que le temps n'existe pas. Parce que si on retourne à l'origine de la création, il n'y a pas de temps. C'est ça qui a Le temps et tendance, la matière, c'est... voilà. en dessous de la C'est ça qui a tendance à fausser la pensée de beaucoup de monde. Parce que tant que nous sommes incarnés sur Terre, on a la notion de temps. Et le temps est quelque chose de relatif. Même les grands scientifiques disent que plus on va vite, et plus le temps passe lentement. Attends, plus on va vite et plus le temps passe lentement. Je m'explique. Je me déplace, je suis arrêté, je ne bouge pas. Donc j'ai la vitesse du support sur lequel je suis assis, c'est-à-dire Ok. la Terre qui tourne. D'accord. Je vais vieillir dans ce que notre notion de temps, c'est 365 jours pour une année. Ok. La Terre a fait le tour du Soleil en 365 jours. J'ai vieilli de 365 jours. Ok? Maintenant, je prends une montre. Je vais dans un engin qui se déplace très vite. Ah, ça oui, je sais. Je vais m'absenter, d'après la montre, rester sur Terre, m'absenter 50 ans. La montre, par contre, qui est à bord de l'engin avec moi et qui s'est déplacée très vite, se sera écoulé peut-être que quelques jours ou 1 an ou 2 ans. Donc le temps est relatif. Le temps est relatif. Il y a en quelque sorte, on peut dire que le temps et la vitesse, on va prendre un exemple, ça fait le chiffre 100. Si la lumière donc, va à la vitesse 100, il n'y a pas de temps. Ça annule, oui, ça s'annule. Ok. Si la vitesse de la lumière va au chiffre 50, il va y avoir un temps qui existe et qui est déjà beaucoup plus long. Mais si la vitesse de la lumière est au chiffre 10, alors le temps, lui, se déroule très vite. Exemple, les ancêtres vivaient, si on regarde la Torah, ils vivaient combien de temps les ancêtres? 500 ans, 600 ans, 700 ans. Maintenant, quand quelqu'un arrive à 100 ans, oh là, il est vieux. Ah ouais. Hein. Mais finalement, c'est nos cellules. On peut vivre au-delà de la nature. Au-delà de la nature. Parce que les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont. Mais si on se met et on se considère au-delà de la nature, on peut... D'abord, il faut, ça. oui, mais dans ce cas-là, il faut considérer qu'est-ce que c'est que la nature. La teva, tout ce qui est matériel. Oui, mais ce qui est matériel, ça veut dire que les programmes qui sont dans nos cellules, Voilà, c'est ça. le programme qui est dans nos cellules est prévu pour ça. Hachem, il a fait comme ça. Et on ne peut pas... Mon cher Rabbi, Alors, non, Vraiment. attends, mélange pas tout. Est-ce qu'on a
le droit et l'intérêt à vivre plus vieux. Bah, pour faire plus de mitzvot, pour avancer, pour... Oui, à ce niveau-là, d'accord. Bah oui, papa. Mais si on part du principe que ça nous permet de corriger certaines erreurs. On aura plus de temps pour corriger encore, je ne vais pas revenir. Non. Mais est-ce que tu les connais, tes erreurs? Non. Non. Il y a une loi dans le judaïsme qui n'a apparemment, apparaît-il, jamais été appliquée. Mais elle existe. D'accord. Un père a le droit de tuer son enfant, son fils, juste avant l'âge de 13 ans s'il considère qu'il se conduit très mal. Ça n'a jamais été appliqué, mais la loi existe. Alors pourquoi? Pour lui éviter de se conduire en rachat et à faire plein de bêtises. C'est Waouh. Ben Zacheu Moré. C'est l'histoire du fils rebelle. C'est ça. Hein? Alors après, maintenant, quand je dis que tout est fait sur le même exemple, prenons les enfants qui vont à l'école. Si je prends un enfant qui va à la maternelle, il y a les grandes vacances, 2 mois, 3 mois. Si je regarde l'école, tout le monde est mort, les profs, les élèves, tout le monde est mort, l'école est vide. D'accord? Mais les enfants, ils reviennent l'année suivante. Hein. Pourquoi ils reviennent l'année suivante? Pourquoi ils reviennent l'année suivante? Pour apprendre d'autres choses, hein. Pour compléter, pourquoi? Parce qu'un enfant de maternelle n'est pas capable de passer le bac ou une maîtrise ou quoi, il faut qu'il évolue. Et comment il peut évoluer? Parce que pendant le temps de pause, il va y avoir autre chose dans ses pensées. Pour un enfant, ça va être des amusements. Pour les adultes, c'est des vacances. On les voit grandir brusquement, paf. Voilà. Comme des champignons à la poussée. Donc si je veux faire passer un doctorat à un enfant de 5 ans, il n'y en a pas un sur 50 millions qui y arrivera. Qui a soif? Moi j'ai soif. Qui a soif? Oui. Attends. Non, j'ai mon verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Du rouge. Donc si on veut vraiment... Hein? Attends, je te donne un autre verre avec Non. Si on veut vraiment étudier... Ça va, j'ai encore, merci. Si on veut vraiment étudier la mémoire initiale, il faut remonter jusqu'au Big Bang. D'accord? Jusqu'au Simpson. Et là, on a toutes les explications. Ce qui fait que un être humain, comme on disait tout à l'heure, la Neshama, pour des jumeaux par exemple, Je veux pas que tu te gênes. Oh, pardon. c'est parce que la Neshama a quelque chose à régler. Je vous avais expliqué un cas qui s'est passé il y a 25 ans que ça que j'ai vécu. Un couple d'amis qui m'ont téléphoné, ils habitaient Menton, parce que leur petite fille de 15 mois, les docteurs lui donnaient 15 jours à vivre et ça ne savait pas ce qu'elle avait. Ça me touche quand les docteurs se permettent de dire ça. Quand je suis arrivé, la petite est venue dans mes bras, elle a arrêté de pleurer, elle a arrêté de tout, impeccable. J'ai parlé à sa Neshama et j'ai dit aux parents, la petite ne risque plus rien, mais dans 3 ans, vous allez avoir un autre enfant, une autre fille. Pourquoi? Parce que la mère devait avoir des faux jumeaux. 2 Neshamot qui se présentaient, mais un seul fœtus s'est développé. Ah, elle pleurait l'autre. Et donc l'autre Neshama voulait aussi ce corps. Mais 2 Neshamot dans un corps, ça ne marche Ça va pas. pas, trop fort. Alors je lui ai demandé, là, si elle meurt, la petite Esther, si elle meurt, tu n'auras pas de corps quand même. Laisse-la vivre en pleine santé et reviens dans 3 ans. 3 ans après, ils ont eu une autre fille. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, la petite? Je l'ai revue quelques années après, magnifique, les cheveux longs, bouclés, elle courait dans la campagne. D'accord, donc... Après, je les ai perdus de vue. D'accord, donc elle a eu un enfant 3 ans après. Et c'est sa Neshama qui se plaignait ou la Neshama de l'autre qui devait venir? Non. Dans l'enfant,
Dans la petite Esther, c'était la bonne Neshama. D'accord. Mais l'autre, son corps ne s'est pas développé et elle voulait quand même rester sur Terre. Ouais, d'accord. C'est mauvais quand la Neshama elle est ni sur terre ni là-haut, qu'elle est entre deux, c'est embêtant ça aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a un peu autour de nous. Alors, C'est ça le problème. Comment faire? parmi les âmes qui sont coincées entre le ciel et la terre, il y a beaucoup de raisons différentes. Il y en a qui n'acceptent pas leur mort. Hein? Ils n'acceptent pas d'être morts, ils ne veulent pas partir. Et alors? Ils sont paumés. Il y en a qui ne partent pas. Tiens, un cas qui m'est arrivé. J'avais un atelier à Carnoux. Carnoux, c'est un petit village à côté de Marseille. J'avais un atelier carrosserie, j'avais un bureau comme ça avec 2 tiroirs et une porte pour ranger. Un jour, je rentre, je vois la petite porte du bureau comme ça qui était ouverte. Je la referme négligemment. Je retourne travailler. Je reviens pour un autre papier, je vois la porte encore ouverte. Là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc j'ai essayé de me pencher sur le problème. Et effectivement, une jeune femme était morte 200 ans avant, au large de Cassir, elle s'était noyée. Et elle voulait que j'aille à l'abbaye Saint-Victor à Marseille, voir un curé, pour demander une messe pour elle, pour qu'elle soit en paix. Une messe. Une catholique. Catholique, elle voulait une messe. Elle s'appelait Christine. Ah. Elle ne connaissait pas autre chose. Je suis allé voir le curé. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il me dit, c'est maintenant que vous venez. J'ai dit, c'est maintenant qu'elle vient de me le dire. Elle s'est morte il y a 200 ans, j'y peux rien. Hein. Il y a combien de temps qu'elle était morte? 200 ans. Vas-y, il y en a eu plusieurs. Hein. À cette époque-là, j'en voyais défiler. Bon. Quelle a été la réaction du prêtre? Revenez quand vous voulez, hein? Ah. Revenez me voir quand vous voulez. Parce que bon, je lui avais expliqué tout le déroulement, et ça cadrait tellement dans ce qu'il avait appris lui que bon. Alors, une âme qui reste bloquée, ça peut être, on en parle d'ailleurs dans la Gemara Brachot. Je ne sais pas si vous avez l'occasion. 2 jeunes filles mortes dans un cimetière qui discutent. Il y a un type qui s'était disputé avec sa femme, il est allé au cimetière pour passer la nuit. Bon. Il entend ces 2 jeunes femmes qui discutent. C'est la Gemara qui raconte ça. Hein. Ouais. Il y en a une qui dit à l'autre comme ça, tu te rends compte, tout le monde va planter, va semer à la date normale, mais il va y avoir une tempête et ceux qui vont semer à la date normale, les 3 premiers mois, tout va être détruit. Lui, il entend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais planter après. Il plante après le premier, en retard par rapport à la normale. Il a eu une récolte magnifique et tous les autres, pas de récolte du tout. Il s'est dit, je vais continuer. Et un soir, comme ça, il revient, il entend encore ces 2 jeunes femmes qui discutent, défuntes. Ah, tu te rends compte? Il y a un village à côté, il y a la fête. Si j'avais une robe neuve, je serais bien allé. Et l'autre qui lui dit, oui, moi je peux pas, je suis prisonnière. Pourquoi? Parce qu'elle avait été enterrée avec l'équivalent d'un cercueil en bambou planté autour. Oh là là. Pour elle, ça représentait les barreaux d'une prison. Donc elle ne pouvait pas partir. D'accord? Donc jusqu'où ça va? J'ai eu l'occasion de parler avec des Neshamot il y a 2 ans de ça, à Yarkon, le cimetière. Ça doit être rempli, les cimetières. Il est immense, hein. C'est une vraie Comme ville. tous les cimetières, ça doit être rempli. Il y a des endroits qui sont très calmes et des endroits qui ne le sont pas. Et je dis, qu'est-ce que vous faites là? Et on veut pas, parce qu'on ne veut pas partir. Comment? Pourquoi tu ne veux pas partir? Tu es bien resté la Neshama dans le cimetière avec... Il dit, oui, c'était juste avant le Covid. Parce qu'on va accueillir beaucoup d'arrivants. On va les aider à les guider.
Donc dans le cas, pourquoi des âmes ne montent pas? Après, il y a celui qui a été assassiné qui veut retrouver son assassin. Il y a celui qui était tellement près de son argent qu'il ne veut pas lâcher la matière. Ça va jusque-là. Ah oui, ah oui. Bien sûr. Même les tzadikim, ils restent. Pour emporter après, à la résurrection, emporter avec eux les âmes qui ne sont pas en Eretz Israël. En route. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim en route. D'accord, donc, vous voyez jusqu'où ça va. Et je ne connais pas tout, loin de là. Mais un jour, près du Moshav Zohar, là-bas, il y a des cousins à Michel qui ont été enterrés. Et il y en a un, il s'était passé un événement, je ne me rappelle plus quoi. On n'avait pas pu y aller avec tout le monde. Donc elle me dit, ben, puisqu'on va au Moshav, on va s'arrêter. C'est un petit cimetière qui est petit mais qui est très calme. Ah, les âmes. Les âmes sont en paix. D'accord. Ce jour-là, on arrive, je sens la colère. Je n'étais pas habitué, dans ce cimetière, c'est toujours la paix tranquille et tout. J'ai dit à ma femme, là, il y en a un qui a été enterré ce matin et il n'est pas d'accord. J'ai trouvé la tombe, toute fraîche. La terre n'avait pas eu le temps de sécher encore. Il n'y avait pas eu de pierre à rien, juste la terre encore. Et effectivement, il était en colère. Le fait de lui parler, ça l'a calmé. Et ce cimetière est revenu en paix. Il était en colère pourquoi? Pardon? Il était en colère pourquoi? Il n'acceptait pas d'être mort. Et beaucoup de gens... Ils acceptent pas. Oui, beaucoup de gens n'acceptent pas d'être morts. Surtout quand ils meurent jeunes, certainement, plus que quand ils sont âgés. Je crois que âgé, c'est relatif, les gens se prennent. C'est relatif, non. Non, ce sont les gens qui sont ou agressifs ou jouissifs. C'est-à-dire, on m'enlève la jouissance du matériel. C'est ça, surtout. On les déconnecte du matériel. Eh oui, alors que moi, j'ai besoin de toucher de l'argent, j'ai besoin d'avoir du luxe autour de moi, j'ai besoin de boire et de manger beaucoup, et d'un coup, tout ça, je ne l'ai plus. Tant qu'il est à ce niveau-là, il ne comprend pas ce qu'il va avoir de l'autre côté, c'est beaucoup mieux. Mais on lui enlève sa jouissance matérielle, il est en colère. D'accord? Après, comme disait Ariel tout à l'heure, il y a des tzadikim qui le vivent différemment. C'est-à-dire, ils disent aux gens, si tu te rapproches près de mon corps, tu recevras plus facilement les bénédictions. Mais en réalité, sa neshama agit sur le monde entier. Le monde entier. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de neshama. Il faut peut-être se remettre en tête un peu qu'est-ce que c'est qu'une neshama, qu'est-ce que c'est qu'une âme. Une âme, c'est une petite parcelle de Dieu, ok? Mais si on veut être logique, pour reprendre le mot de tout à l'heure, Dieu est partout, puisqu'il a tout créé et c'est une partie de lui. Donc une petite étincelle de lui, c'est aussi partout. Ouais. Donc ça veut dire que le tzaddik, s'il dit « je ne suis plus encombré par le corps physique », donc j'ai une liberté totale énergétique pour agir partout à la fois. C'est pour ça qu'on dit qu'un tzaddik est plus efficace après sa mort que de son vivant. Répète encore. Un tzaddik, Ouais. c'est-à-dire un grand sage, un grand maître, est plus efficace pour aider les gens après sa mort physique que de son vivant physique. Parce que le corps, ça Parce que la neshama est plus... Libre. elle est, Ouais. elle est limitée par le corps. Et pourquoi elle est limitée par le corps? Puisqu'elle est à l'extérieur du corps. Vous voyez, c'est la comme limite. ça. Alors, Hein? C'est comme ça. On doit avoir des explications. il y a toujours une explication. Je ne les ai pas toutes loin de là, mais il y a Non, mais toujours t'as une encore explication. une- Pourquoi? Qu'est-ce qui limite la neshama? Le corps, ça va, elle est à l'extérieur. comme on voit. Quelquefois, Alors. la neshama peut sortir du corps. Et c'est dangereux. c'est la mort. Non, Oui, va la mort, entre non. parenthèses. La neshama peut sortir du corps. Simplement qu'elle est du vivant
elle est reliée, ce qu'on appelle par le cordon d'argent. Le fil d'argent qui vient de là. D'accord? Qui vient du nombril. Non. Mais, Là, il n'a pas du nombril? Ah, Là, d'accord, le de fil d'argent. la fontanelle? Ouais, dans le... mais, il y a toujours un mais, n'est-ce Oui. pas? On parlait tantôt des fréquences, et tout ce qui est physique Ouais. réceptionne et émet certaines fréquences qui vont gêner la neshama. Puisque la neshama a été programmée pour un temps de vie, par rapport à un corps physique. Ouais. Tant que ce corps physique est en action, il émet et il reçoit une énergie qui plus ou moins bride la neshama dans ses actions. Quand le corps physique n'est plus en vie, il arrête de fonctionner au niveau de ses vibrations et il ne gêne plus. Par contre, pourquoi on dit que c'est interdit de faire la crémation du corps dans le judaïsme? Pourquoi on n'a pas le droit de... La crémation. Pourquoi on n'a pas... On interdit la crémation. Pourquoi on n'a pas le droit de brûler le corps? Et c'est pour ça que Hitler l'a fait exprès. Parce que le nefesh reste attaché, ce qu'on appelle la neshama BMI, la neshama, l'âme animale, Ouais. reste attaché au corps même après la mort. Pendant combien de temps? Après le 11 mois aussi? Pas de limite dans le temps. Ah, mais est-ce qu'elle peut monter? Non, elle ne monte pas. C'est au niveau animal. Elle reste près du corps. Le nefesh. Le nefesh. Le nefesh ou le neshama BMI, la neshama Parce qu'il animale. y a le nefesh Eloki. C'est pas la même chose. Non. Alors, à titre d'information comme ça, je crois que même Ariel, je ne lui ai jamais dit ça, je me suis retrouvé avec un groupe d'amis du côté d'Agen, où on devait passer quelques jours en tenue 16e siècle. Enfin, on revivait un petit peu quelques jours façon 16e siècle. Et on est allé visiter un endroit où j'ai été malade. Et pourquoi j'ai été malade? Je l'ai compris. C'est parce que tout simplement, dans une de mes vies passées, j'ai été enterré là-bas. Et je suis passé à proximité de mon corps. Donc j'ai eu une interférence entre le nefesh de ce corps-là et le nefesh du corps que j'ai maintenant. Ah, les deux nefesh et bien mis. D'accord? Et ça s'est ressenti comment? Tu étais malade comment? Malaise. Malaise, trouble, vertige, bourdonnement d'oreille. Et avec l'analyse, après, j'ai... Pression sur la poitrine. Aussi. Je sais pas, je le ressens. C'est fou. Et dans cette même excursion, dans ce même déplacement, le gars qui organisait les choses dit on va aller visiter une abbaye qui sert de musée. Bon, on a visité la musée. Les moines ont été remplacés par des automates qui montraient la fonction que faisait le moine à cette époque-là. Bon. On passe dans un couloir tout capitonné en noir et on entre dans une grande pièce avec des bateaux, cette taille, sous cube de verre. Avant d'entrer dans la salle, je dis au copain, tu vois celui-là là-bas, c'est moi qui l'ai fait construire à Marseille en 1760. Arrête, on sait, bon, il m'appelait Nostradamus. On sait qu'on arrive, et posé à plat, sur le plancher du cube, quoi. Il y avait marqué « Fabriqué à Marseille en 1760 ». J'avais reconnu un des bateaux que j'avais fait construire à l'époque, avec ton mari. Et qu'est-ce qu'il faisait sur le bateau, mon mari? Hein? Il faisait quoi sur le bateau? Eh ben, il travaillait, il était un ouvrier, Ah, d'accord. pour la construction. En 1760. Moi, j'étais le patron, Ouais. et lui, c'était un Et ouvrier. moi, qu'est-ce que j'étais là-dedans? Toi, tu étais sa femme, mais je ne sais pas au juste ce que tu faisais. Mais tu étais ma petite sœur. Ah, d'accord. J'étais sa femme. C'est la deuxième ou troisième fois que je suis avec lui? C'est pas dur, toi? Au moins 2 fois. Oui, c'est certain, j'ai compris. Est-ce que c'est pas 3 fois? Pour l'instant, je ne sais pas.
Donc ça, ce qu'on vient de dire là, c'est aussi de la mémoire. Mais quand tu as dit qu'il y a eu ces interférences avec... Est-ce que c'était des juifs aussi avant ou ça pouvait être une autre religion? Non, une âme est juive de sa fabrication jusqu'à la fin. D'accord. Ah, elle reste juive. Elle reste juive. Donc, par exemple, quand tu t'es promené et tu t'es senti mal et tout, parce qu'il y avait... tu étais enterré aussi comme un juif. Ça, je ne me rappelle pas, parce que j'ai pas fait que des belles choses dans mes incarnations successives. Oui. Mais Bon, je parle pas de la judéité par rapport à la mère, le père et non. Regarde, une chose. Il y a ce qu'on appelle des familles d'âmes. Ok? Bon. Il y a le centre, comme une ville. Tu vas voir le centre de la ville. Ou prenons un exemple que je préfère. Prends un fruit. Tu as le noyau au milieu, tu as la chair et tu as la peau. Ok? Le noyau, il sera toujours noyau. La chair sera toujours chair. D'accord? Ce qui veut dire qu'une âme juive, elle fait partie de la famille d'âmes juives, et depuis sa création jusqu'à la fin, elle sera juive. Par contre, quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, Ouais, c'est ça. lui, il va recevoir quelque chose de supplémentaire pour faire partie de la famille. Ne pas confondre avec ce qu'on appelle les habits de l'âme, où il y a le corps physique avec son nefesh, il y a la neshama. Entre les deux, il y a un intellect qui fait la jonction entre les deux, et lui, il peut être habillé différemment. C'est pour ça que quand tu veux demander que quelqu'un s'améliore, tu vas faire une prière et tu dis à Hachem, change-lui son habit pour qu'il soit plus élevé. Ouais. D'accord? C'est pour ça que quand on dit que quand quelqu'un monte en madriga, il va laisser ces habits-là. il va en avoir de nouveaux. Il va en avoir de nouveau en montant, mais ceux-là, ils ne sont pas perdus, ils vont servir à quelqu'un d'autre qui va les endosser. Ah bon? Et des habits de l'âme. Tu peux définir, ça ne dérange pas, quels sont les habits de l'âme? Qu'est-ce que c'est les habits de l'âme? Pour prendre un exemple matériel pour essayer de... Tu prends quelqu'un qui est rural, c'est-à-dire qui vit dans la campagne, il y a 200 ans. Les habits de l'âme, on pourrait comparer ça aux outils dont il disposait. Une faux, des haches, ok, d'accord, une cheminée pour faire le feu. Prends maintenant un homme, enfin une famille qui vit dans la campagne aujourd'hui. Ils ont moissonneuse batteuse, ils ont des trieuses automatiques. L'habit de l'âme est beaucoup plus sophistiqué, en prenant cet exemple comme pour représenter l'habit de l'âme. Donc plus tu montes en madriga, plus ton âme va avoir des habits sophistiqués pour mieux comprendre, mieux percevoir. Excuse-moi, là tu as donné un exemple matériel, la fossile, la batteuse, mais l'âme réellement, quels sont ces habits? Donne-moi un exemple. Alors, l'âme directement. si tu prends quelqu'un qui est, on va dire vulgairement parlant, de bas niveau spirituel. D'accord. Donc, si je prends, allez, on va dire un homme des cavernes. D'accord. Pour lui, il voit le soleil qui se lève là, il se couche là. Quand il y a le soleil, il a chaud. Quand il n'y a pas le soleil, il a froid. Dieu soleil. D'accord. Sa croyance, c'est Dieu soleil parce que ça m'apporte quelque chose. Ok. Si j'ai pas à boire, je crève de soif. Dieu, l'eau, parce que l'eau me permet de boire. D'accord? Maintenant, prends un tzaddik, un homme évolué. Il sait que tel et tel mot correspond à telle et telle chose, ça te donne, ça te propulse dans des sphères, à un certain niveau. D'accord. Ça, c'est un autre habit de l'âme. Quelqu'un qui se contente de dire, voilà, regarde. Prends quelqu'un d'il y a 200 ans et tu lui mets devant lui un ordinateur comme ça, un PC magnifique, très performant. Qu'est-ce qu'il va en faire? Tiens,
Ça va me bloquer la porte pour pas qu'elle claque avec le vent. Il ne saura pas qu'en faire, il ne comprend pas ce que c'est. Alors que tu prends un technicien comme j'en connais, comme mon beau-fils par exemple, qui... avec cet ordinateur, il va communiquer non seulement dans le monde entier, mais encore il va surveiller les autres, pour les aider. Comment? C'est un habit de l'âme différent, pourquoi? Parce que c'est pas pareil. C'est plus sophistiqué dans la perception. Alors quand tu parles de l'homme, il peut être tout juste capable de voir dans une caverne avec une bougie, ou bien il y a l'autre qui, sans bouger de chez lui, il sait ce qui se passe partout dans le monde et même sur les autres planètes. Et les habits de l'âme ne sont pas les mêmes parce que la perception de l'âme est épurée. Oui, ça me permet de comprendre une phrase que j'ai entendue, ça comme à mon grand-père quand j'étais petite, je ne comprenais pas. Maintenant je comprends. Dans le livre, je connais le monde, il était cabaliste. Dans le livre, je connais le monde. Qu'est-ce que tu grand-père dans le livre, il connaît le monde. Regarde, dans le dernier livre que j'ai écrit là en date, à la fin, vous l'avez lu jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand Cosman est assis dans le fauteuil et que tous les autres le regardent, on dirait qu'il change. Pourquoi? Parce qu'il ouvre complètement ses habits de l'âme et il retrace toutes les incarnations qu'il a eues avant, jusqu'à l'implication de la création de la première âme. Waouh! L'implication de la première âme. D'accord? Il s'est manifesté dans un corps, ok. Donc là, il est remonté, il a ouvert complètement les habits, il est monté jusqu'à la première âme, pourquoi? Pour faire la Orla, c'est-à-dire la Brit Mila du cœur. Parce que le fameux grand méchant qui n'a pas de corps physique, Ra, c'est une Neshama comme les autres qui dépendent de la première incarnation, de la première création. Donc en montant dans le passé jusqu'au début de la création, et en faisant la Orla, la Brit Mila du cœur, pour la première âme qu'il y a eu, il a fait ça pour tous les descendants, d'où Ra également. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous lisez, prenez des notes. Parce que c'est pas ouvert à tout le monde à comprendre à la première lecture, ça. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faudrait que je le relise, mais avec un autre œil. Pourquoi il y a eu 5784 anges qui sont venus aider? 5784. 5784. Parce que bientôt ça va être au Rosh Hashanah de quelle année? Oh! Ah! Ça alors? Tu nous manquais dans les cours, hein? J'ai pas entendu la suite. 5880. Ben, le prochain Rosh Hashanah, c'est quelle année qui vient? 5784. L'année qui vient? Donc j'espère bien que pour ce Hanoukat à venir, on est là, la Géoula. T'as compris maintenant? 5884. Et pour... Ouais. Mon Dieu. Bah oui. Les enfants, il faut se coucher, non? Comment? Il faut se coucher. C'est 1884, waouh! Tu comprends mieux maintenant. Relis le livre et note les questions. Tout ce que tu ne comprends pas, note-le. Il y a beaucoup de choses. Au niveau spirituel, tu as ça. Au niveau scientifique, tu as les attaques à canon hypergravitationnelles, dégravitationnelles, etc. Et c'est tout basé sur des choses logiques qui peuvent ou qui existent. Bientôt, Shoshana. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer, ceux qui ne sont pas en Israël? Et ceux qui ne sont pas en Israël, qui sont en route? Mais Israël sera le monde. Hein? Israël sera le monde. Alors Israël, ça sera Jérusalem. D'après les textes, je ne sais plus si c'est le Zohar ou... Il dit que quelqu'un qui vit en dehors d'Israël, un juif, on parle des juifs, Oui, qui vit en dehors d'Israël, mais qui a la possibilité de venir, c'est lui qui ne veut pas, oui. Au moment de la résurrection des morts, il va mettre 40 ans avant de redémarrer la vie. Alors que celui
qui est en dehors d'Israël, mais parce qu'il n'a pas le choix, ou bien celui qui vit en Israël, il va se réincarner de suite. Enfin, il y en a qui disent ressusciter même. Mais lis le livre, tu comprendras qu'il y a une différence entre... Relire. Oui, mais Parce de toute qu'à la- façon, c'est ce qu'il faut dire. Plusieurs fois, je le relis. De temps en temps, je rentre dans ça. À la fin des temps, il y a la séparation de la planète spirituelle et de la planète physique. Donc ceux qui sont aptes à aller sur la planète spirituelle, juifs ou non juifs, vont pouvoir redémarrer la vie tout de suite. Tandis que les autres, il va falloir attendre 40 ans que le cycle sur la planète se reprenne. Ça veut dire qu'ils vont disparaître et réapparaître? Ouais. Il y aura une Mais sélection. regarde, où tu veux que ça mène, s'il n'y a pas une intervention divine à l'heure actuelle, où tu veux que ça mène entre les incendies, les sécheresses Ah et oui, les inondations, les tremblements de terre et tout, où tu veux que ça mène. Les scientifiques viennent de dire qu'ils ont atteint le point, on a atteint le point de non-retour. La forêt amazonienne risque de ne plus se régénérer toute seule. C'est ça le poumon de la terre. Eh oui, c'est ça. Et même en Israël, il y a des millions d'arbres qui ont été détruits au lieu de les planter. Dans les pays Sahara et compagnie, où les habitants là-bas ils replantent les arbres, il y a l'islam qui arrive et qui arrache tout. Il ne faut pas planter d'arbres. Pourquoi? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Une cause. Il ne faut pas planter. D'accord? Non, Alors. il y a trop de choses inexplicables. Non, que c'est pas normal, c'est pas... Non. Inexplicables à notre niveau. Oui. Il y a un scientifique dont malheureusement j'ai oublié le nom, je n'ai pas noté, qui a fait une conférence un jour en démontrant par photo à l'appui qu'il y a quelques milliers d'années, 5 à 6 000 ans, Mars était non seulement habité comme la Terre, mais en communication, parce qu'à certains points, des pyramides à 5 côtés, Oui, des trucs oui, comme oui, ça, oui. qu'on a retrouvé exactement le même angle, les mêmes présentations sur Mars et sur la Terre. Donc ça veut dire qu'elle était habitée, qu'il y a peut-être une intelligence supérieure par rapport à notre intelligence. C'est un échange. Il y avait une communication, il y avait une habitation, mais ils ont fait les idiots comme on fait actuellement sur Terre, et ils ont détruit la faune et la flore. Ce qui n'empêche pas que Mars peut encore être habité en sous-terre. Ouais. Il paraît qu'il y a de l'eau. Oui, en sous-terre, qu'est-ce que ça change en sous-terre? Elle Pas la change sa surface. position. Et- Non, pas en surface, à l'intérieur, il y a plein d'eau et tout. Oui, mais quand Jacob il dit en sous-terre, ça veut dire sa position par rapport au cosmos, elle risque de changer? Non, c'est pas qu'elle risque de changer, mais déjà pose-toi une question. Pourquoi, à l'heure actuelle, on trouve tellement de villes souterraines sur Terre? Il y a quelqu'un qui a dit, je n'ai pas eu de preuve, qu'il y a un tunnel souterrain qui relie les pyramides d'Égypte à l'Himalaya, au Tibet. Oh. Ils viennent de trouver une ville souterraine qui a été habitée à une époque, qui pourrait contenir plus de 30 000 personnes. Maintenant, L'aération commence un petit peu mieux. là c'est encore autre chose. Maintenant, prenons-nous sur des textes qui sont plus proches de nous. Ouais. Le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, sa réputation n'est plus à faire. Ouais. On sait que c'est un homme, on venait taper à sa porte jour et nuit, si on avait besoin d'aide, il était là. Un jour, il y a 3 ou 4 personnes qui sont venues taper, enfin une nuit, sont venues taper à sa porte. Quelqu'un va mourir, on a besoin de toi. S'habille, il vient, en pleine nuit, hein. Marcher à la lumière des lampes. Ils entrent dans une grotte et ils descendent. Ça l'étonnait quand même, mais bon. Ils montent dans un bateau pour traverser un lac souterrain. Et là, le Baal Shem Tov a dit, laissez-moi là, je ne veux pas descendre. Parce qu'il y a un peuple qui habite sous terre. Et ils sont venus demander ses services. Et à l'heure actuelle, il y en a encore. Tu nous l'as déjà pris, tu nous l'as déjà dit, qu'il y a des mondes en sous-terre.
Il ne faut pas les évoquer, surtout dans les Ah non, non, attends. Non, ça, c'est les âmes. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le monde d'en bas Oui. et les peuples sous terre. Ah oui, c'est pas pareil. Le monde d'en bas, c'est au niveau vibratoire. Ce qu'on appelle les démons et compagnie, Ouais. qui font partie de la même entité terre, mais qui font partie d'une terre qui a des vibrations plus basses. Comparativement à ce que j'ai dit tout à l'heure, la terre a vibration plus haute spirituelle qui va, à la fin des temps, se séparer de cette terre physique. Ok ? Mais un monde habité sous terre par des gens physiques, c'est des gens physiques. Alors ils vivent autrement par rapport à l'oxygène. Voilà. Je ne sais pas s'il a comprendre, puisque les poissons vivent dans la mer. Oui, mais il y a des poissons qu'on n'aurait jamais soupçonnés parce qu'on disait qu'ils ne vivraient pas parce que les eaux sont trop profondes. Et maintenant qu'on arrive à y aller, on découvre un monde. Des poissons jamais vus et tout, et qui se dirigent dans l'obscurité sans problème. Donc le Léviathan, il existe. Bien sûr. Bien sûr qu'il existe le Léviathan. Il y a une chose qui m'a ahuri, un documentaire que j'ai vu ces jours-ci. Oui, je suis en train. C'est nourrissant, ça. Trop. Non, c'est bon. Un phoque. À quelle profondeur il est capable de descendre? Je sais pas. 1500 mètres. Waouh! En dessous de la glace, Un cachalot, il est capable de descendre à 3-4 000 mètres. ah oui. Les Vas-y. Chinois, En plus. les Chinois et les Russes, Est-ce qu'il faut font faire une- mon bon? les Chinois et les Russes font une grosse étude à l'heure actuelle de forer la Terre, la croûte terrestre. Parce que comme je vous l'avais dit, je crois, il y a quelque temps, il y a des océans souterrains. Et effectivement, à partir de 3 000 mètres, ils ont trouvé des océans d'eau douce. Ouais. Donc c'est habité. Est-ce que c'est par des êtres humains comme nous ou pas comme nous? C'est des êtres humains ou proches, très proches de nous en tout cas. Qu'on peut appeler extraterrestre. Extraterrestres? Là, c'est je sais encore pas. autre chose. Il faut faire encore une différence avec un rapport avec le temps. Qu'est-ce que c'est le terrestre, l'intraterrestre ou l'extraterrestre? Il y a eu une documentation qui a été faite, une vidéo qui a été faite, comme quoi, ce qu'on appelle vulgairement un petit gris, expliquer qu'en fait, c'est le peuple de la Terre, ce qu'on appelle les Tyriens, mais venu du futur. C'est-à-dire que d'après eux, notre civilisation risque d'avoir une guerre nucléaire qui va provoquer une mutation des gènes et 500 ou 1000 ans après, on leur ressemblerait. Ah, Mais comme toutes les dimensions existent, il y a une dimension où ça c'est possible, il y a une dimension où ça ne se passe pas. Mais là, on va dans le compliqué. Là. Jusqu'à présent, c'était simple, mais là, ça devient compliqué. Une autre chose. Est-ce que Adam était considéré comme étant un juif? En toute logique, oui. Donc toutes les âmes? Après, la question se pose, c'est est-ce que toutes les âmes qu'il y a sur Terre descendent d'Adam? Alors On dit que regarde, Adam s'est divisé. est-ce qu'on doit poser la question d'Adam était juif ou est-ce qu'on doit poser la question si Chava était juive? ah c'est pas pareil. Mais avant Abraham, la judéité était donnée par l'homme, pas par la femme. Oui, mais seulement il y a une petite différence que tu oublies. C'est qu'on te dit, le Harizal t'explique par rapport à la première paracha, Bereshit, que quand Dieu a créé la femme, il a pris du corps d'Adam. Jusque-là, ok. Et partant de là, il a présenté Isha, la femme, à Adam. Ok? Et là, il dit, voilà, la chair de ma chair et l'os de mon os. Ce qui veut dire que d'après le Harizal, il y a deux femmes.
Une qui est tendre comme la viande, comme la chair. C'est vrai que touche une femme, c'est tendre. Et il y a une femme qui est dure comme l'os. Et c'est elle qui serait devenue la reine des démons, Ah, d'accord. Lily. Et c'est de là que est né Caïn. Oui. Donc on peut, en partant de cette explication-là, se dire que la Chava tendre a donné naissance aux Juifs, alors que la Chava dure a donné naissance aux non-Juifs, puisque Caïn a été le premier assassin. Et c'est pour Donc ça... le serpent ne serait pas juif, Le serpent ne serait pas juif. puisqu'on dit que c'est lui le père de Cain. Non, C'est... non, Non? non. C'est-à-dire, il faut... Le mot serpent, dans ce cas-là, il n'est pas vraiment à sa Non, place. c'est pas... Ils avaient les trois la même... le même physique et tout. C'était pas des Oui, mais là- êtres de là- chair et d'os au Oui, départ. mais Adam et Chava ont donné naissance à Cain et Abel. C'était Ouais. pas, il n'y avait pas le serpent du tout, il n'était pas dedans. Si le serpent a aidé Chava à fauter, à faire dévier Adam de sa fonction première, mais il n'a pas eu d'enfant avec Chava. Le serpent, il est à côté. Moi, j'ai lu autre chose. Peut-être que c'était une Non, mauvaise explication. non, d'après le Harizal, ça a tendance à ressembler à ce que tu dis là. D'après la Torah dite normale, ça ressemble à ce que dit Ishela. Mais après, il y a une différence entre le corps et qu'est-ce que c'est qui habite le corps. Donc on revient à la mémoire qu'on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de cette jeune femme, de ce bébé qui est né noir alors qu'elle avait un père et une mère blancs. Là, c'est un peu la même chose en ce sens que si celui qui a enfanté la Chava difficile, dure, était habité par l'esprit ou la Neshama d'un être mauvais, parce que d'après le Harizal, c'est ça. Bon, moi je ne suis pas juge là-dedans, le Harizal est beaucoup mieux placé que moi. Mais le fait est que c'est ça qui aurait donné naissance aux deux opposés. Mais une Neshama, c'est une Neshama. Pour moi, mais ça n'engage que moi, ouais. Tout ce qui est âme juive était déjà incarné bien avant l'histoire de la terre et avait un certain niveau spirituel. C'est pour ça que les Juifs ont été mis sur terre pour servir de profs, d'enseignants au reste du monde. L'origine est différente de nous. Hein. L'origine différente de l'âme. Non, excuse-moi. L'origine des âmes d'Israël, elle est différente de l'origine des âmes des autres peuples. C'est ça. Ah, excuse-moi. Donc c'est pas au même niveau. On vient pas de même endroit. Pour pouvoir prendre une autre comparaison, même dans le peuple Israël, tu as le Cohen, le Lévi et Israël. Ok? Le Cohen, c'est celui qui est considéré plus au-dessus parce qu'il a reçu différemment de la part du Créateur Ouais. pour transmettre une certaine fonction, un certain enseignement, etc. Et le Lévi est entre les deux parce que lui il fait la jonction entre les deux, tant du niveau matériel que du niveau spirituel. D'accord. C'est pour ça que si on regarde l'histoire de façon symbolique et non pas de façon matérielle, ok, les Kohanim étaient là pour faire les téphilotes, pour bénir, pour faire... Et les Lévim, ils faisaient quoi? Ils s'occupaient de tout ce qui était matériel. La musique. Voilà. Hein, mais tout ce qui était transport, du Mishkan, assemblage, c'était les Lévim. D'ailleurs, il n'y a que les Lévis Oui. qui avaient le droit de toucher l'arche d'alliance. Ah, d'accord. Pourquoi les autres mouraient et eux non? Parce que eux ils avaient le droit. Pourquoi même à l'heure actuelle,
quelqu'un qui est descendant de la tribu de Yosef peut rester sans manger, les autres non. Oui, tu peux pas sans manger. Il peut rester sans manger. Bon, pas indéfiniment, sans doute. Oui, la tribu, et comment le savoir ça? Là, moi, j'ai fait l'expérience. Je suis resté 3 mois sans manger. Je prenais juste un peu de jus de fruits le matin. Donc c'est une Et expérience. je mangeais à que le faire. Shabbat. Expérience à faire pour voir si on est des tribus de Joseph. Je Ou il y a d'autres ne critères. conseille pas à quelqu'un de le faire ou de ne pas le faire, c'est pas ça la question. Oui, non mais comment Mais- le savoir? Est-ce qu'il y a un autre critère? Mais pour te dire, voilà, les Lévis, ils avaient telle fonction, les Kohanim, telle fonction, etc. Pourquoi? Parce que chacun donne, Hachem, pardon, donne à chacun un rapport de la fonction pour laquelle il vient sur terre. D'accord. Là, on a parlé d'Israël par rapport aux autres peuples. Maintenant, pour que ça soit Israël ou dans les autres peuples, on a les indigos. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est aussi les indigos? On est peut-être 10% sur la Terre, et encore? Je ne crois pas qu'il y ait autant. Pas autant. Bon, un pourcentage, disons. Donc, il y a les indigos du peuple juif et il y a les indigos des autres peuples. Est-ce que tous les indigos viennent du même endroit ou malgré tout il y a une séparation d'origine? Dans ta question, tu considères que l'indigo est une âme différente. Considère au contraire que l'indigo c'est un habit différent. Ah, d'accord. Un habit différent. Donc Ok. tu peux mettre une chemise à un juif ou à un non-juif. Oui, Il y a d'accord. toujours une voilà. chemise. Ouais. C'est un D'accord. habit différent. C'est-à-dire, l'habit te permet de capter certaines fonctions, certaines logiques, certaines vues. Ok, tu peux le donner à n'importe qui. Ah, d'accord, je vais poser cette question. Comme j'expliquais tantôt, quand quelqu'un veut se convertir, il acquiert une nouvelle partie de sa neshama et de nouveaux habits. Ah, d'accord. Quand tu veux que quelqu'un évolue, tu demandes au Créateur, donne-lui de nouveaux habits. Donne-moi, moi, de nouveaux habits, que j'avance. Je comprends mieux. Pourquoi? Parce que si tu prends un tissu très épais, noir, blanc, jaune, Ouais, pas d'accord. blanc, mais noir, on va dire, tu le mets devant tes yeux, devant le soleil. Est-ce que tu vas voir le soleil? Rien. Par contre, tu prends un tissu jaune, clair ou blanc, tu vas peut-être pas voir le soleil, mais tu vas voir de la lumière. D'où un habit différent qui te permet de percevoir différemment. Hein? Oui. L'odeur. C'est la bougie. La bougie qui s'est Ouais. D'accord, donc l'indigo c'est un habit de l'âme, puisqu'elle se manifeste aussi bien chez les juifs que les non-juifs. Maintenant, dans les indigos, il y a différents degrés d'indigo. Tous les indigos ne sont pas les mêmes. Mais parce que dans l'indigo, comme pour tout le reste, il y a différents niveaux, différentes spécialités. Tu peux être très bon en cuisine et rien comprendre en maths. L'autre, il peut être très bon en maths et rien comprendre en cuisine. Ok. Ben, chez les indigos, chez les idiots, chez les intelligents, c'est tout pareil. Chacun a sa spécialité. Je connais des gens qui vont être très doués, ils vont te prendre un papier mathématique par rapport à la finance, des cadors. Explique-lui pourquoi le soleil se lève là et tombe là, il n'y a plus personne. Il est ou elle est bon pour ça et pas pour autre chose. Ça dépend de l'habit qu'elle a reçu à ce niveau-là. D'accord? T'es un dégoût aussi, toi? Il paraît. Ouais, ah bah, franchement, il n'y a aucun doute. Là. Il n'y a aucun. Depuis que j'ai lu ton livre, je me retrouve. Ouais. Lequel livre? Ah, celui que t'es passé? C'est qui l'a celui? C'est pas C'est lui. moi. Non, c'est toi? C'est moi. Je l'ai. Ah, d'accord. Tu l'as vu celui? Ouais. Ah non, allez, je vais voir. Tu veux que je te fasse? Il est exceptionnel de Véronique. Où tu l'as acheté? Où je l'ai acheté? Ici ou en France? En France, moi, on le trouve sur Amazon. Et cette personne qui l'a écrit, elle a fait connaissance du Rav. Le Rav est pas, elle est non-juive. Elle a été formée par le Rav. Et elle le cite souvent, le Rav. Ben, bien sûr. Il est extraordinaire, ce livre. Ouais. Et là, Et là, je me suis j'ai dit, compris. ouais. Que c'est qu'un digo, Là, pas un digo. on se retrouve. Si on y est, on se retrouve. Le jour du Digo. Je savais pas ce que c'était un digo. Je suis un digo, je suis un digo.
Alors pourquoi indigo? Parce que la couleur violette, c'est celle qui est au-dessus du critère. Ne confonds pas le violet et l'indigo. Non, pas la même chose. L'indigo, c'est une valeur supérieure au violet. En fréquence ou... En fréquence. Alors, quelle couleur elle a, si elle n'est pas violette? Blanche? Non, Non, un peu bleuté, avec un fond. l'indigo, c'est un peu plus rouge que le violet. Ouais. Quand on ferme Ah, moi, les je vois yeux, plus bleu. quand on ferme les yeux, justement, et qu'on voit du bleu, avec du doré et du rouge Alors, à regarde. l'intérieur. Pourquoi? Regarde la gamme de couleurs. Pour faire simple, on va dire en bas, il y a le rouge, au milieu, il y a le vert, en haut, il y a le bleu. C'est pas les couleurs de base. C'est les couleurs de base. Le vert, c'est une couleur de base. Oui, le vert, c'est une couleur de base au Qui est milieu. mélangée avec le jaune et le bleu. Non. Le vert, c'est une couleur de base. C'est l'orange Ah, qui est... d'accord. Ok? Ne confonds pas la peinture que tu mélanges et l'électronique, par exemple, ou D'accord, c'est le pas vibratoire. pareil. Ok. Dans le vibratoire, d'ailleurs tu peux le voir quand il y a un spectacle avec des projecteurs, dans le vibratoire, tu prends du rouge et du vert, ça fait jaune. Oui. Mais Ok. dans la couleur de la peinture, ça fait pas jaune. Non. Pourquoi? Parce que la lumière émet sa couleur, alors que la peinture ne renvoie que ce qui n'est pas absorbé. D'accord, d'accord. C'est une grande différence. Donc tu prends en bas le rouge, au milieu le vert et en haut le bleu. Partant du principe que l'œil voit ça, mais dans la réalité, tout ce que l'œil ne voit pas en dessous et au-dessus, c'est pareil. Donc quand tu prends la couleur bleue en haut, si tu veux continuer à monter, elle va se mélanger à quoi? Au rouge de la gamme supérieure. Ah, c'est Donc- pas le même rouge que celui d'en bas. Non. Alors je pense à une chose, à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est encore différent. Tout à fait en haut, c'est le rouge. Il y a une raison. C'est pas en haut, c'est pas le rouge, c'est l'indigo dans l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, c'est qu'Hachem, Dieu dit, après ça va vers la Haramim. Mais l'arc-en-ciel, c'est encore toute une histoire. Il faut le regarder une fois et c'est tout. Il ne faut pas le regarder là. Hein, une fois, juste une fois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que on disait, voilà l'arc-en-ciel. Prenons l'exemple. Qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, La décomposition des couleurs par la lumière. physiquement parlant, c'est quand le soleil qui est derrière toi se reflète en se diffractant dans les gouttes d'eau qui sont en suspension, Ouais, selon un angle de 42 degrés, et qui revient vers toi. ok. Ce qui fait que, à tes yeux, pour tes yeux à toi, les fréquences se sont diffractées, donc tu vois les couleurs différemment. Ça, c'est le côté, on va dire, entre guillemets, matériel. Et le côté spirituel, c'est quoi? C'est quand Hachem, il a voulu faire la création. Je prends souvent l'exemple de la pierre qu'on jette dans l'eau. Ok? Ça fait des cercles. Oui, Supposons que tu arrêtes là. Il y a 3 cercles, tu les as arrêtés. Tu coupes au milieu. ouais. Il y en a 3 que tu mets en haut, 3 que tu mets en bas. 3 cercles que tu mets en haut, c'est les 3 couleurs de base. Ouais. Et 3 les 3 demi-cercles. Et les 3 demi-cercles que tu mets en bas, la menorah. Et quand tu allumes la menorah, tu mets en relation le haut et le bas. Oui, c'est vrai, j'avais lu. Sympathique, hein? Et une fois, j'ai vu un arc-en-ciel complet. C'est Un ta arc-en-ciel. Cercle. Ah bon? Tu as vu le haut et le bas, c'est ta vision qui voit. Non, 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 non. Quelqu'un d'autre à côté n'aurait pas vu. Je sais pas, mais je me baladais sur la Taillelette à Ashdod. Il faisait très humide, le soleil était au-dessus de moi, et j'ai vu le cercle. Logiquement, physiquement, ça ne devait pas se passer. Non, mais Puisqu'il faut un angle de 42 degrés. Ah oui. Mais oui. Mais ta vision, c'est la vision spirituelle, troisième œil. qui a- Ouais, non, il y a des choses qu'Hachem te permet de voir. Par exemple, Ah, d'accord. à Marseille, il y a une cathédrale qui s'appelle Notre-Dame. Ouais. Ok?
Si tu vas là-bas le 1er octobre, à condition qu'il fasse beau, tu regardes dans la bonne direction, à l'heure précise, tu vois les Pyrénées. Comment tu vois les Pyrénées? C'est à 400 km. Le 1er octobre, Il n'y a que ce jour-là. tu vois les Pyrénées. Ouais. J'ai fait l'expérience. Pourquoi? Parce que ce jour-là, à cette heure-là, le soleil a une telle inclinaison par rapport à la couche atmosphérique que l'image se reflète comme un miroir sur les hautes couches atmosphériques et tu le vois comme si tu y étais. C'est le principe du mirage. Quand quelqu'un est dans un désert et qu'il voit une ville, il croit que c'est à côté alors que c'est à 100 km. Alors c'est le principe du soleil sur des gouttes d'eau en suspension dans l'air. Pareil. J'ai vu un arc-en-ciel. J'étais à côté au bout de des rêves dans la petite rue qui monte, Enrogel, voilà. J'étais chez André Chouraki en 85, 86, quelque chose comme ça. Et il avait un bureau qui donnait sur la vieille ville, sur les murs de Artillon. Et j'ai vu l'arc-en-ciel comme ça. C'était super. C'était, moi, quelque chose me souviendrait toujours. Il y a des images comme ça qui restent marquées. Je me souviens, en 70, quand je suis parti de Marseille pour aller au Canada, l'avion est passé presque très haut vers le pôle Nord. Et la seule fois de ma vie que j'ai vu une aurore boréale. Ah ouais. À l'image m'est restée gravée. J'ai vu ça par le hublot, c'était une beauté. C'est époustouflant quand on voit la nature comme ça. On dirait un rideau suspendu en l'air, clair en haut et qui s'estompe, la couleur s'estompe petit à petit en descendant. Mais c'est magnifique. C'est divin. C'est là qu'on voit, ouais. Il ne faut pas se poser de questions, c'est divin. Mais tout. Même dans la pierre, on peut voir le divin, de partout. Ouais. Il suffit. Alors voilà, on va revenir à une chose. Quand tu veux regarder quelque chose, il faut que tu aies la conscience de la chose, qui peut s'appeler aussi l'habit de l'âme en rapport de ça. D'accord? Je prends souvent l'exemple suivant. Quelqu'un veut acheter une voiture, il dit tiens, je vais acheter ça. Quand il a acheté, qu'il utilise la voiture, mais il y en avait une voiture comme ça, je les voyais. Pourquoi? Exact. Je ne les voyais pas. Tu n'avais pas la conscience de la chose. Maintenant que tu l'as en main, tu as la conscience de la chose, tu le vois. D'accord? Et tout quelqu'un qui est très amoureux de sa femme va dire ma femme est belle. L'autre qui va dire mais tu vois pas qu'elle a la main tordue. Mais qu'est-ce qu'elle a la main tordue, ma femme? Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Pourquoi? Parce que la conscience est habillée par l'amour. Il ne voit pas les défauts. Et quand il aime sa femme, vraiment, quand tu prends une photo de sa femme, elle est resplendissante. C'est ça. Ben, ça c'est le reflet. Il lui a transmis de l'amour et lui a... Ça se ressent, ça se voit, ça émane. C'est une façon d'exprimer un habit de l'âme. J'ai la conscience Voilà, de la l'habit chose. de l'âme. D'accord? Parce que évidemment que si, ça peut s'appeler aussi des kélis, des kélim, c'est-à-dire est-ce que j'ai les réceptacles pour me permettre d'accéder à telle connaissance ou à telle chose? Si j'ai pas, il faut que je travaille dessus pour pouvoir les acquérir. Je lisais ça hier soir encore là-dessus. Écoutez-moi, Han. Torah 189. Hein? Torah 189. 1, 8, 9, 1, R, 1, 8, 9, 1, 9 qui suit. Ok. Ça y est, ça va tenir. Il y a tellement de choses. C'est qu'en développant ces kélim, ces réceptacles, qu'on peut acquérir la conscience de quelque chose et que l'on peut, à ce moment-là, monter en madriga. Et cet élément-là, c'est comment dire,
C'est pour en revenir à la mémoire dont on parlait tout à l'heure. Avant de venir sur Terre, notre âme était incarnée ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on peut se rappeler ce que l'on était avant de venir sur Terre? Ça serait bien, ça. C'est bien? Oui et non, ça dépend pour qui. Et ça dépend dans quelles conditions. Quelle que soit la condition, personnellement, moi je trouverais que ça va être très bien. Je t'explique. Non, mais je t'explique ce que je veux dire par là. Prenons l'exemple d'une femme qui est irréprochable, signe haute, tenue, respect de son mari, des enfants, respect de la Torah. Ok, elle est irréprochable. Dis-lui que dans une vie passée, c'est une femme de petite vertu. Tu peux pas dire. Non, elle ne comprendra pas. Non, mais ça va faire quick là-dedans. C'est l'âme, c'est pas le corps. Oui, mais. C'est le corps, pardon, c'est pas l'âme. Oui, mais. Pourquoi ça ferait clic? Pourquoi? Parce c'est que contraire à si la femme est au niveau de comprendre, d'admettre, etc., pas de problème. Ah, Mais ça dépend du niveau. il y en a combien? Sur 1 million, il y a combien d'hommes ou de femmes capables d'assumer ce genre de choses? Peut-être que la manière dont elle se bat contre elle-même implique des choses comme ça. Oui, seulement voilà. Comme on disait tout à l'heure, tu viens sur Terre avec des épreuves bien particulières. D'accord? Donc une femme, parce qu'on là on parle d'une femme, mais ça peut être un homme qui a fait des choses qu'il ne faut pas. Excuse-moi, je vais mettre là, j'ai besoin d'air. Je sens que je vais. C'est le hammam. Prenons l'exemple. Cette personne-là est venue sur Terre dans un but précis. Tu ne peux pas la remettre en relation avec ce qu'elle était avant, parce que sinon ça risque de disjoncter dans sa tête. Si elle a été éduquée en rapport, il n'y a aucun problème. Mais qui éduque dans ce sens-là? Combien tu envoies de... À partir du moment où tu es consciente qu'il y a eu tout un tas de choses, c'est des choses qui sont compréhensibles. Oui, quand tu as conscience. Ce que tu dis Il y en a là, beaucoup qui n'ont pas. c'est logique et c'est vrai. Mais combien de gens, hommes ou femmes, hein, c'est pas la question, sont au niveau d'assumer la connaissance de grosses erreurs qu'ils ont pu faire dans le passé? C'est vrai que c'est une conscience, un minimum de conscience. Ouais, moi je sais pas, Moi ça me dit, je ne mangerai pas de savoir que j'étais. Prenons l'exemple. J'ai travaillé sur moi-même pour accepter, pour ne jamais mentir à moi-même. Donc, Quel que la soit ce qu'on réalité me te dérange dit, pas. ouais, Parce que tu as un niveau de conscience qui te permet d'accepter la chose. Mais il y a des gens, combien de gens il y a? Moi je crois tout en Hachem, mais je vais l'arnaquer ou je vais tromper mon mari ou ma femme. Mais par contre, j'ai une foi en Dieu qui est inébranlable. Mais bon, si je peux arnaquer mon voisin, c'est pas grave. Je me souviens une fois, j'étais allée dans une piscine avec ma voisine marocaine. Et c'était écrit ne pas manger autour de la piscine jusqu'à cette barrière-là. Il y avait 2 personnes qui étaient en train de manger avec des enfants. Alors je vais vers l'une et je lui dis c'est assour les rôles aliada des katouf pour. Et la personne me dit je comprends pas l'hébreu. Alors je lui dis la même chose en français. Et elle me dit Il faut pas le nier. ça ne me concerne pas. ça ne me concerne pas. Oui, ou quelque chose comme ça. Alors je lui ai dit, mon père, qui avait beaucoup de sagesse, avait l'habitude de me dire, quel que soit le groupe social, il y a la même proportion de cons. Oh, wow, tu l'as cloué là. Je crois que... Tu l'as cloué. Je crois que je comprends ce qu'il disait. Je vais à l'autre, même histoire. La personne fait comme si elle ne me comprenait pas. Elle parlait en anglais. Alors je lui ai répondu en anglais. Elle m'a dit thank you very much, mais elle n'a pas bougé. Alors je lui ai dit Frélérem Purim. C'est-à-dire qu'ils sont habillés en habits. Alors, Oui. Bathing suit jusque-là. Oui. Le truc Haredi machin. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est pas la barbe, le chapeau et les cheveux longs qui font quelque chose. Ça m'a. Rien que
Bon, Très bien. regarde, pour aborder le sujet comme tu prends là, en dehors de la norme, j'ai lu un commentaire ce matin, c'est pas vieux, comme quoi d'après certains scientifiques, les homosexuels ont 40% de plus de chances de mourir du cancer que quelqu'un d'hétérosexuel. Alors après tu dis pourquoi? Biologiquement, non. Parce que tout simplement, la fonction corps et la fonction neshama ne sont pas en accord. Ok, ça va pas ensemble. Qu'est-ce que c'est un homosexuel? C'est quelqu'un, parce que la neshama, à la 7e incarnation, doit changer de sexe le temps d'une vie. Donc, une neshama, une étincelle de neshama homme, la 7e incarnation va avoir une vie dans un corps de femme. S'il démissionne de sa fonction, de ce qu'il doit faire, il va se conduire quand même en homme. Donc ça va être une femme se conduit comme un homme, donc homosexuel. Pareil, dans l'autre cas, femme-homme, hein, c'est pareil. Mais il y a déstabilisation entre fonction corps et fonction de l'âme. Pour ça, on te dit dans la Torah qu'un homosexuel, il faut le lapider. Pour ne pas qu'il gaspille son temps de vie. Et pourtant, actuellement, les religieux orthodoxes et tout, des cas très exceptionnels, ils te disent que c'est écrit dans la Torah et tout, que l'homosexualité peut exister. Qu'elle existe, ça c'est différent. Non, mais qu'on peut la comprendre et autoriser Non. une opération. Non. Une opération. Autorisé, non. Des cas exceptionnels. Exceptionnels, pas tous. Et pourquoi autoriser au fait? Autoriser quoi? De rendre une femme un homme et un homme une femme. Mais non, mais c'est dans la tête. Non. Non, elle veut dire des opérations du corps physique. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, à la naissance, ont les deux. Oui. Puisqu'on a l'homme et la ça, c'est femme autre dans chose. les deux. La proportion n'est Il pas. y a des cas vraiment très... Ambisexe. Ça, c'est peut-être... Il y a effectivement quelques rares naissances où l'être qui vient est bisexuel. Donc là, comme tu dis, une opération pour être que l'un ou que l'autre, là ça se comprend. Mais sinon, une transformation, non. Parce qu'il y a le côté hormonal aussi. Il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté hormonal que Oui, le mais ça, cerveau dégage. Oui, mais à ce Mais moment-là, ils ce qu'ils arrivent font, à... ils vérifient en prenant une test de sang, s'il y a le Y de l'homme ou... Ah oui, c'est vrai. Il doit y avoir une... Voilà. Bien sûr, ils doivent l'autoriser après maintes et maintes consultations chez des rabbinim, chez des bien sûr. tzadikim, chez des trucs. Non, mais dans le cas de bisexuel, oui, moi je comprends qu'il fasse une opération. Pourquoi? Parce que l'être n'a pas de vie. Il peut être femme pendant la nuit et homme dans la journée. Je ne te parle pas de bisexuel, je te parle de... tu sais, par exemple, tu as un homme et tu as une âme de femme et tu agis comme une femme où ton corps ne se développe pas comme un Mais homme. ça, c'est autre chose. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis des cas exceptionnels. Mais ça, ce sont des homosexuels qui sont en eux-mêmes, qui sont homosexuels et qui ne doivent pas se comporter. Il y a des personnes qui sont, on a tous des données qui sont des données faciles ou pas faciles. Bien sûr. Et on ne va pas demander à toutes les femmes qui veulent tromper leur mari de faire un rendez-vous dans Jérusalem, parce que c'est interdit, c'est interdit. Il y a des interdits qui sont faits, et ce que je trouve merveilleux, c'est que quand il y a un Mamzer Talmid Racham et un Kohen Gadol Amahares qui sont tous les deux prisonniers, on donnera, et qu'on a de l'argent simplement pour en libérer un, on donnera l'argent pour le Mamzer Talmid Racham. Pourquoi? Parce que l'important c'est la Torah. Et notre vie, je suis désolée, l'important c'est la Torah. Donc tout ce qui est en dehors des normes,
ils ont des données qui sont difficiles. Eh bien, ils doivent vivre avec les Je données suis difficiles. d'accord. C'est un Je petit suis coup. d'accord. C'est un petit coup qu'ils font. Un jour, il y avait un gars qui avait des problèmes psychologiques. Mais les parents, enfin, il avait 28 ans, les parents m'ont dit, tu veux pas lui parler? Moi, lui parler. J'ai essayé de lui parler, on s'est assis sur un canapé, côte à côte, comme ça. Je fermais les yeux, pour moi, c'était pas un homme qui avait à côté de moi, c'était une femme. Il était mal dans sa peau, après, il a commencé à aller mieux, et un jour, j'ai appris qu'il a sauté par la fenêtre et il s'est Voilà, suicidé. c'est ça aussi. Tu n'as pas accepté. Il n'a pas accepté sa situation. C'est pour ça que je te dis, c'est des cas extrêmement rares, exceptionnels, qui reçoivent l'autorisation. Oui, mais ce que tu dis là, il faut se renvoyer un cran au-dessus, c'est-à-dire un cran avant plutôt. Si cet enfant, tu crois que Hachem ne savait pas que la personne qui allait vivre ça n'allait pas le supporter? Donc, pourquoi il est allé chez cette famille-là, avec ces parents-là? d'accord. Parce que les parents devaient assumer. Mais c'est pas question Tu vois, de un exemple très simple qui me fait très mal. Mon fils a quitté ce monde, sa mère n'est même pas venue. Je suis d'accord. Tu crois qu'elle mérite quelque chose? Même qu'elle ait pleuré à part, tu viens pas, juste au dernier moment de cette vie. D'accord. Voilà. Eh bien, il y a des gens qui ont un enfant qui doit servir d'épreuve. Je suis entièrement Alors, si tu d'accord. donnes pas l'éducation qu'il faut à cet enfant-là, c'est pas l'enfant, c'est pas celui qui n'a pas su supporter. C'est comme, excusez-moi l'expression, mais à l'heure actuelle, quand tu vois toutes ces bonnes femmes qui se disent en maillot, il y a une ficelle qui passe entre les fesses, un petit triangle là devant, ils appellent ça un maillot. Je suis désolé, quelle éducation ils donnent à leurs enfants? Mais je suis d'accord. Et ça va de pire en pire d'un enfant, d'un parent à un enfant. Mon fils, il avait 5 ans. On était à Tel Aviv, c'était il y a 43 ans, donc tu vois, il y a longtemps. On était à Tel Aviv, on était allé sur la plage. Il voit une belle femme comme ça. Il me dit, maman, on dirait un animal. On dirait Un animal. Ça te convient, ça? Oui, oui. C'était... Maintenant, Merci. je reviens à mon truc. Si c'est une question de vie ou de mort, pour la personne qui est dans ce dilemme. Alors je vais te répondre comme je t'ai répondu tout à l'heure. Oui. Si un enfant qui va avoir 13 ans, Ouais. se conduit très mal, la loi autorise le père à tuer l'enfant. Avant, C'est ce c'est qu'elle dit tout à d'accord. l'heure. Pourquoi? Parce qu'il va faire tellement d'avérotes sinon qu'il aura encore plus de travail après dans la vie suivante pour les remonter. Je suis d'accord, ça c'est avant 13 ans. Maintenant, Mais il si y un a- enfant, on s'en Il y a rend la, compte. il y a la halakha, et puis il y a le côté réfléchi humain. Tu te sens de tuer ton enfant, toi? Non. Alors, moi je suis là pour l'aider, je suis là pour faire ce que je peux. Au pire, allez, je prie, mais le tuer, je peux pas. Pas possible. Quel qu'il soit. Je suis Quel d'accord. qu'il soit. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Donc, ce que tu dis là, au niveau halakha, que je sache au niveau droit, on n'a pas le droit. Maintenant, après, que chacun au niveau humain dise je fais ça parce que je suis à bout, c'est autre Non, chose. chacun prend son. Il prend sa propre responsabilité, c'est lui qui Je se suis regarde. d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, j'avais entendu que c'était très, très, très rare, mais c'était possible que ce soit autorisé par des rabbins. Je vais te dire quelque chose qui va te remuer C'est encore plus. le rabbin Barchéchek qui nous l'avait dit. Ah, d'accord. Je vais te remuer encore plus. Tuer son enfant, t'as pas le droit. Et pourtant, il est arrivé malheureusement des malheurs tellement grands que des gens ont tué leur enfant pour manger, pour pas mourir. Je suis d'accord, mais je suis entièrement d'accord. Pourtant, c'est entre dans le même cadre, t'as pas le droit. Dans le même style de pensée. C'est quelque chose d'incommensurable, d'impensable. Pourtant, ça J'ai s'est entendu fait. ça par rapport à un avion. Maintenant, par rapport. Oh, merci. Bah, d'accord, tu dis. Si tu le veux, par je sais pas. exemple, Hein? c'est péché, c'est interdit d'enfreindre Shabbat. Maintenant, on te dit, question de vie ou de mort, tu peux le faire. Ah, très simple. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Moi, Shabbat, je me suis retrouvé à l'hôpital. Pourquoi? On m'a emmené en ambulance. Je suis d'accord. Pour Et le- bien sûr, pour la vie, Hachem. Pour le CDR de Oui, Pessah. c'est pour ça que je te dis. Pour le dans CDR de des cas Pessah, j'étais où j'étais à exceptionnels, l'hôpital et j'étais pas seul. Malheureusement, je dirais, j'étais pas seul.
Parce Non, que ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient des problèmes. Mais je suis d'accord. On te dit que tu as le droit de transgresser Shabbat si ce n'est question de santé, vie, de de vie, mort. de vie ou de mort. Je suis d'accord, c'est ce que je te dis. Voilà. Un cas extrêmement Enfin, moi personnellement, je ne donnerai jamais l'autorisation, Toi, non. si j'étais en position de dire quelque chose, Ouais, je ne donnerai jamais l'autorisation à quelqu'un de transgresser ou quoi. Par contre, tu es en danger, je prends la voiture, je t'emmène même un Shabbat, Mais je parce que sais. tu es en danger. Voilà. Ça m'est arrivé aussi. Vous n'allez pas bien, j'ai pris la voiture. On est à Ashdod, pas très loin. Pas très loin. C'est arrivé, je me sentais pas bien, j'ai pris la voiture, je suis allée à l'hôpital. Bah, je ne peux pas faire autrement. Quand c'est la vie, hein. Exactement. Pour le CDR de Pessar, le premier jour j'étais à l'hôpital, le deuxième jour, rebelote, j'étais à l'hôpital. Ah, quand c'est une question de santé, Ah de ben vie, c'est ça, mais c'est sûr. C'est sûr. Toutes les lois sont abolies quand c'est une question de vie. La vie passe avant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.